Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective pour plonger au cœur d'un chapitre passionnant de votre programme de SVT. Notre mission, déchiffrer l'histoire de nos origines. Mais attention, on ne va pas chercher dans la pierre ou dans la poussière, non. On va enquêter sur le livre d'histoire le plus personnel et le plus secret qui soit, notre propre ADN. Alors comment va se dérouler notre enquête ? Eh bien, en 4 étapes. D'abord, il faut apprendre à lire les indices, c'est-à-dire l'ADN lui-même. Ensuite, on ira sur le terrain, sur une scène de crime préhistorique en Sibérie. Puis, on va reconstituer l'arbre généalogique d'une famille humaine, et vous allez voir, il est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. Et pour finir, on se demandera ce que tout cet héritage signifie pour nous, ici et maintenant. Prêt ? C'est parti. La grande question qui va nous guider est à la fois simple et absolument vertigineuse. Imaginez un instant, et si les fossiles, les os, n'étaient pas les seules archives de notre passé ? Et si toute l'histoire de l'humanité, ses migrations, ses rencontres, ses amours, était en fait déjà écrite, là, au plus profond de chacune de nos cellules ? C'est le défi incroyable que la génétique a lancé à la paléontologie. Allez, on attaque la première partie. Parce que pour être un bon détective, il faut d'abord maîtriser ses outils. Et notre outil high-tech, notre loupe de compétition, c'est le séquençage de l'ADN. Une technique qui a littéralement tout changé. Ce que vous voyez là, c'est l'histoire d'un projet complètement fou. Le projet Génome Humain. Pendant près de 20 ans, des milliers de scientifiques du monde entier ont collaboré pour une mission qui paraissait impossible. Lire l'intégralité du livre de recettes génétiques de l'être humain. Et en 2004, c'est fait. Pour la première fois, on a la carte complète de notre propre génome. D'accord, mais lire ce livre, concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est ça le séquençage. Le principe, c'est de déterminer l'ordre exact des 4 lettres chimiques qui composent l'ADN. A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Le séquençage, c'est tout simplement la machine qui va nous épeler, lettre par lettre, le long message de l'ADN. C'est notre décodeur universel du vivant. Bon, maintenant qu'on maîtrise l'outil, on peut aller sur le terrain. Et je vous emmène loin, dans les montagnes de l'Altaï, en plein cœur de la Sibérie. C'est là, dans une grotte à l'apparence banale, qu'une découverte va complètement chambouler ce qu'on croyait savoir sur notre famille. La voilà, notre scène de crime, la grotte de Denisova. Elle n'est pas immense, elle n'est pas spectaculaire, mais elle a un secret, sa température. Elle est constamment proche de zéro. C'est un véritable congélateur naturel qui a fonctionné pendant des dizaines de milliers d'années. Et ce froid a permis de préserver la chose la plus fragile qui soit, l'ADN ancien. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Pas un squelette complet, non, mais un tout petit bout d'os, un fragment de la dernière phalange d'un auriculaire. C'est minuscule. Impossible, rien qu'en le regardant, de dire à qui il appartenait. L'anatomie ne nous aide pas. L'enquête est dans une impasse. Sauf si, par miracle, on arrive à extraire de l'ADN de ce fossile. Et là, bingo. Les scientifiques en trouvent. Et voici les tout premiers résultats, sous la forme de ce qu'on appelle une matrice de différence. L'idée est simple. On compare l'ADN mitochondrial entre plusieurs individus et on compte le nombre de différences. Alors regardez bien. Entre un Français d'aujourd'hui et un Néandertalien, on trouve environ 200 différences. Mais entre ce même Français et notre boudose de Denisova, attention, on monte à près de 400 différences. C'est le double. Un chiffre qui ne correspond à rien de connu. Et quand on transforme ces chiffres en un arbre de parenté, c'est la stupéfaction. Comme vous le voyez, la lignée de notre fossile se sépare très tôt de la nôtre, celle d'Homo sapiens, et de celle des Néandertaliens. C'est une toute nouvelle branche dans l'arbre de la famille humaine. On vient de découvrir uniquement grâce à la génétique l'existence d'un nouveau groupe humain. On les appellera les Denisoviens. Cette découverte fait complètement exploser l'image simpliste de l'évolution humaine. Vous avez le fameux dessin du singe qui se redresse. Oubliez. La réalité, c'est que plusieurs humanités différentes cohabitaient sur Terre en même temps. Et du coup, ça pose une question fondamentale. Est-ce que ces groupes se sont juste croisés de loin ou est-ce qu'il y a eu des rencontres plus intimes ? La réponse, on va la trouver grâce à un autre petit fragment d'os de la même grotte, celui d'une adolescente, qu'on a surnommée Denny. Et à son sujet, le chercheur Pontus Skoglund a dit cette phrase incroyable. C'est probablement la personne la plus fascinante qui ait jamais eu son génome séquencé. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que Denny avait de si spécial ? La réponse, la voilà, dans son arbre généalogique. L'analyse de l'ADN de Denny est sans appel. Sa mère était une néandertalienne. Et son père ? Un dénisovien. Denny est une hybride de première génération. C'est la preuve directe, formelle, irréfutable que ces groupes humains se sont bien rencontrés et qu'ils ont eu des enfants ensemble. Le métissage n'est plus une simple théorie, c'est un fait avéré. Et le plus fou, c'est que cette histoire de métissage, elle est encore lisible dans notre propre ADN aujourd'hui. Cette carte, elle montre la part d'ADN de Néandertal et de Denisova chez les populations actuelles.
Le résultat est clair, en dehors de l'Afrique, tous les humains portent en eux un petit bout d'ADN de Néandertal. Et pour les populations d'Océanie et d'Asie du Sud-Est, on trouve en plus une part non négligeable d'ADN dénisovien. Notre génome est une véritable mosaïque vivante de ce passé. D'accord. Donc on a hérité de gènes de ces anciennes populations. Mais, et alors? Est-ce que c'est juste une anecdote historique, une petite curiosité? Ou est-ce que ça a une influence réelle sur nous aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que ces vieux gènes peuvent nous être utiles? Pour répondre, regardez cet exemple. Il est absolument fascinant. Il concerne un gène qui s'appelle EPAS1. Et son rôle, c'est d'aider le corps à gérer le manque d'oxygène. Quand on compare sa séquence chez l'homme de Denisova et chez les Tibétains actuels qui vivent en très haute altitude, eh bien c'est presque un copier-coller. La version de ce gène qu'ont les Tibétains est un héritage direct des Denisoviens. Et quel est l'effet de ce gène? Ce graphique est très parlant. Il compare la concentration en hémoglobine dans le sang des Tibétains et des Han, une population voisine qui vit en plaine. Quand l'altitude augmente, les Han, comme nous, produisent beaucoup plus d'hémoglobine. Ça épaissit le sang, ce qui est mauvais pour le cœur. Les Tibétains, eux, grâce à leur version dénisovienne du gène, gardent un taux stable. Leur corps est beaucoup plus efficace pour s'adapter à l'altitude. Et c'est ça le point crucial. Ce métissage ancien a fourni un avantage adaptatif majeur aux ancêtres des Tibétains. En s'hybridant avec les Denisoviens, qui étaient sans doute déjà adaptés à l'altitude, Homo sapiens a récupéré une solution génétique clé en main pour conquérir les plus hauts sommets du monde. C'est un véritable cadeau génétique qui date de plus de 50 000 ans. Allez, on résume. Quels sont les 4 points essentiels à retenir de notre enquête? Premièrement, la génétique a révélé l'existence d'un groupe humain qu'on ignorait totalement, les Denisoviens. Deuxièmement, notre espèce, Homo sapiens, s'est métissée avec les Néandertaliens et les Denisoviens. Troisièmement, la plupart des humains d'aujourd'hui portent les traces de cet héritage dans leur ADN. Et enfin, quatrièmement, ces gènes anciens peuvent nous donner de vrais avantages pour survivre. Et pour bien vous préparer au bac, voici la petite fiche de révision qui va bien. Les notions clés à maîtriser, séquençage, génome, hybridation, ça doit être clair pour vous. Le schéma à savoir refaire, c'est bien sûr l'arbre de parenté entre Sapiens, Néandertal et Denisova. La compétence qu'on va évaluer, c'est votre capacité à mettre en relation des documents différents, comme la matrice et la carte, pour construire un raisonnement scientifique solide. Et s'il vous plaît, l'erreur à ne jamais commettre, pensez que l'évolution est une ligne droite. C'est un buisson foisonnant et complexe. Pour conclure, si on devait garder une seule image de tout ça, c'est celle-ci. Notre histoire n'est pas celle d'un arbre bien propre, avec des branches qui se séparent pour ne plus jamais se toucher. C'est plutôt l'histoire d'une grande rivière, avec de multiples courants. Sapiens, Néandertal, Denisova, qui se sont croisés, séparés, puis mélangés à nouveau. Et le plus incroyable, c'est que la science commence à peine à déchiffrer toutes les histoires que cette rivière génomique a encore à nous raconter.